Le christianisme des premiers siècles a été témoin de gros remous et de tumultes sociaux qu'on a peine à imaginer de nos jours. Confrontés à un empire romain hostile, les premiers chrétiens ont eu à se démarquer de certaines pratiques encouragées par le paganisme triomphant et le culte dédié à l'empereur. Parmi ces pratiques, il y avait le fait de déposer les enfants, c'est-à-dire de les abandonner à la naissance, une coutume fréquente au début de notre ère. Justin Martyr, mort en 165 de notre ère, dit que, je cite, « Nous avons appris qu'il est criminel d'exposer les nouveau-nés. Nous craignons que, faute d'être recueillis, l'un d'entre eux ne vienne à mourir et qu'ainsi nous nous rendions coupables d'homicide. » Je pense qu'aujourd'hui tout le monde condamne sans ambiguïté un infanticide. Une question pertinente à se poser est quand commence la vie ? Seulement après l'accouchement ou pas ? Bonjour, je suis Julien, vous regardez un épisode de In Principio, la chaîne qui parle des rapports entre la science et la foi. Avant d'aborder ce sujet vraiment complexe, générique. Vous l'avez compris avec les propos d'introduction et le titre de la vidéo, on s'intéresse aujourd'hui à la question de l'avortement. C'est un sujet complexe qui mêle théologie, éthique et science. C'est aussi un sujet qui suscite des réactions passionnées. On a déjà eu l'occasion de traiter un sujet d'éthique médicale sur In Principio avec la question de la fin de vie. Vous pouvez retrouver l'épisode dans les fiches ou en description. Avant toute chose, des précautions d'usage sont nécessaires. Les propos que je tiens dans cet épisode n'engagent que moi et non une association ou une collectivité pour laquelle je travaille. D'autre part, les avis présentés dans cette émission ne valent pas avis médical. Je me renseigne correctement pour donner des informations, mais je ne suis pas moi-même médecin. Ceci étant dit, il faut un peu parler de la façon dont on va aborder le sujet. Je vais tout d'abord donner ma position très rapidement. Je suis à titre personnel convaincu que la vie commence dès la phase embryonnaire. C'est la raison pour laquelle je considère que mettre fin à une grossesse revient à mettre fin à la vie. Certes très brève, mais vie quand même d'un bébé. Je précise que cet épisode n'est pas un jugement de valeur, un jugement moral vis-à-vis des personnes qui ont eu recours à l'interruption volontaire de grossesse. Je ne vais pas entrer dans le débat des situations personnelles. La décision d'avorter est souvent un traumatisme et loin de moi l'idée de juger les personnes et les cas particuliers. On va en fait aborder la question avec un angle positif. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de l'interdiction d'une pratique. On va simplement dire pourquoi nous avons une conception de la vie différente que celle autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Tout d'abord, on va considérer certaines données relatives à l'anthropologie biblique. On va voir comment l'Écriture nous permet de déblayer le sujet de la vie dès la conception de l'être humain. Dans un deuxième temps, on va aborder la question avec un angle éthique. On va évoquer certaines questions qui se posent d'un point de vue pratique et légal. Enfin, on va conclure en se demandant quelle est la meilleure façon d'aborder ce sujet si complexe. On va donner quelques pistes qui permettent de discuter sereinement de cette question vraiment difficile de l'interruption volontaire de grossesse. On va commencer par parcourir les données bibliques, sans toutefois revenir sur ce qu'on a déjà évoqué dans les autres épisodes. Pour des informations sur l'anthropologie biblique d'un point de vue général, vous pouvez vous reporter à un ancien épisode que vous trouvez dans les fiches ou en description de la vidéo. On va s'intéresser au passage qui nous renseigne sur la vie. En gros, bibliquement, quand peut-on considérer qu'un organisme humain est vivant ? On va prendre le premier exemple, il s'agit du début du livre de Jérémie. On peut lire l'appel du prophète, on peut lire en Jérémie 1, versets 4 et 5, je cite, « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Pour la personne de Jérémie, sa vocation est claire et nette, avant même qu'il naisse. Un peu plus loin, le prophète emploie l'image de la vie avant la naissance
dans une plainte adressée à l'Éternel. On peut lire en Jérémie 20, verset 17, je cite, « Il ne m'a pas fait mourir dans le sein de ma mère, qui serait devenue ma tombe, de sorte qu'à jamais elle m'aurait gardé en elle. » Alors, Jérémie écrit entre les 7e et 6e siècles avant notre ère, une période vraiment très troublée sous domination babylonienne. Les images employées dans ces plaintes et exhortations sont souvent très fortes. Ici, la perte d'un enfant est utilisée comme synonyme de la détresse vraiment la plus extrême. On peut lire au psaume 139, versets 13 et 14, je cite, « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. » En plus d'avoir une existence réelle dès le ventre de la mère, ce psaume montre bien que le bébé a une valeur aux yeux de Dieu avant l'accouchement. C'est ce qu'on voit aussi à propos de Jean-Baptiste. On peut lire en Luc 1, verset 15, je cite, « Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. » Voilà, on aurait pu parler du fait qu'avant la naissance, Dieu avait un regard différent sur Ésaü et Jacob, ou d'autres exemples encore. Mais en gros, vous voyez l'idée, la vie est sacrée pour Dieu, et la vie ne commence pas à l'accouchement, mais bien dès la phase embryonnaire. La vie est précieuse, l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est une des consignes données du temps de Noé à la sortie de l'arche en Genèse 9, verset 6, je cite, « Dieu a fait l'homme pour être son image, c'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » Les données bibliques sont assez claires. Maintenant, on va voir quelques éléments d'éthique chrétienne qui se rapportent au sujet de l'interruption volontaire de grossesse. Alors, quand on aborde cette question éthique, on est parfois renvoyé avec la considération suivante sous forme un peu de slogan. Je cite « Mon corps m'appartient, t'as rien à dire ». Il y a une façon de répondre à ça. Luc Oleknovitch écrit, je cite, « Le slogan pro-avortement « Mon corps m'appartient » est réducteur et faux. S'il est vrai qu'on ne doit contraindre une femme dans son corps, l'enfant à naître n'est pas le corps de la femme et ne se réduit pas à un corps. C'est un hôte qui habite non seulement le corps, mais aussi la vie et l'esprit de la mère. » Ces propos sont extraits de l'ouvrage « Vivre en chrétien aujourd'hui » que je vous recommande chaudement pour toutes ces questions éthiques. Vous trouverez un lien en description de la vidéo. On constate aussi un dérapage éthique sur la question. La loi de 1974 n'était pas faite pour défendre un droit de la femme à disposer du corps de l'enfant, mais était censée pallier uniquement les situations les plus critiques. Dans son discours à l'Assemblée nationale du 26 novembre 1974, Simone Veil déclare, je cite, « C'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un problème les plus difficiles de notre temps. » Je vous laisse un lien en description de la vidéo vers l'intégralité du discours prononcé par Simone Veil. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à aucun moment, l'argument de la ministre est d'en appeler à la liberté de disposer de son corps. La loi, dans son esprit original, n'est pas un permis d'avorter, uniquement une solution pour pallier un problème profond de société. Donc on peut dire que la première chose à faire pour bien aborder cette question éthique épineuse est de bien connaître les positions de chacun et de ne pas faire d'une ministre des années 70 une icône du féminisme libertaire, ce qu'elle n'a jamais prétendu être à ma connaissance. On a vu le droit à disposer du corps, on a un peu parlé de la loi Veil, difficile d'être exhaustif, cette émission n'y prétend pas. On va quand même évoquer un dernier aspect, celui des grossesses issues de viols. Alors, c'est un cas très difficile, je conviens qu'il est bien plus facile d'en parler que de le subir, mais on va quand même donner quelques éléments. Karima Ghenivé raconte dans son ouvrage « Violence sexuelle, la nouvelle arme de guerre », paru en 2001, les conséquences d'un viol institutionnalisé en Bosnie, lors du conflit armé des années 90. La situation était terrible, des camps de viol, on ne peut pas dire autre chose, étaient installés pour satisfaire les pulsions des soldats.
L'auteur, prenant sa source auprès des services sociaux de Sarajevo, écrit, je cite, « Certains hommes ont accepté d'élever aux côtés de leur femme l'enfant du viol, considérant qu'il était, au même titre qu'eux, une victime de la guerre. La majorité des femmes ont choisi de les abandonner ou pire. Un des avantages de la Bosnie est l'assimilation de ces enfants au même titre que les autres par les autorités bosniaques. Selon la tradition bosniaque, les enfants orphelins sont généralement pris en charge par la famille proche ou élargie. Je répète, loin de moi la volonté d'affirmer que c'est facile, que la solution tombe tout cuit dans l'assiette. Simplement, cet exemple de la Bosnie montre qu'il y a une alternative. Poser l'avortement comme unique recours dans une situation de viol relève tout simplement de la désinformation. Subir une telle torture est quelque chose que je n'imagine même pas. Simplement, il n'est à ma connaissance pas prouvé qu'une interruption volontaire de grossesse soit meilleure psychologiquement qu'un accouchement sous X. C'est pas non plus la solution miracle, la femme doit porter 9 longs mois un enfant non désiré. Simplement, dans une étude réalisée en Autriche et parue dans le journal La Vie d'août 2014, on constate qu'en 10 ans, un process bien rodé et une promotion de l'accouchement sous X a permis de réduire de moitié le taux d'homicide des nouveau-nés. C'est considérable. On va terminer cet épisode en se demandant comment évoquer le sujet. Il est bien, quand on évoque un sujet éthique, quel qu'il soit, de commencer à garder à l'esprit la grâce, ce que nous recevons de Dieu, un amour infini. En gardant ça en tête, je pense qu'il est improductif et pas chrétien du tout même de stigmatiser telle ou telle personne. Au mieux, cette personne ne vous invitera plus à manger ou pire, vous allez la blesser durablement. Et quand on touche à ces questions de vie de l'enfant, il y a de quoi être blessé. C'est vrai, il existe des personnes qui affichent leur joie d'avorter, ça existe. Mais il faut dire 2 choses là-dessus. Premièrement, je ne suis pas certain que dans l'intimité, ces personnes gardent le même enthousiasme vis-à-vis de leur démarche. Les années 70 étaient vraiment étranges. Je vous renvoie à une vidéo de David Vincent sur les mœurs pédocriminelles promues à la vue de tous dans certains journaux de cette époque. Peut-être certaines déclarations pro-avortement, l'avortement avec le sourire, étaient-elles des postures idéologiques pour un peu coller à l'air du temps dégénéré, plus que des convictions profondes. Deuxièmement, il s'agit d'une très faible minorité de personnes. La majorité des femmes qui ont recours à l'IVG ne le vivent vraiment pas bien. Une saine attitude, je pense, est donc d'adopter une attitude positive, comme on disait au début d'épisode. Une attitude positive, ce n'est pas mettre en avant ce pourquoi on est contre telle ou telle loi, l'interruption volontaire de grossesse en l'occurrence. Être positif, c'est dire pourquoi on aime la vie, toute la vie, et qu'on la respecte dès la conception. Précisons que même avec une attitude bienveillante et positive, il y aura des remous quand la question sera abordée entre amis ou en famille. Malgré votre attitude posée et vos propos argumentés, peut-être serez-vous traité d'arriéré moyenâgeux. Alors, si vous avez l'esprit un peu taquin, vous pouvez rappeler à vos amis que l'infanticide et l'avortement sont des pratiques très anciennes, bien antérieures au Moyen-Âge. Donc, si vous êtes moyenâgeux, la position de vos amis renvoie à des pratiques antiques et archaïques. Souvent, la meilleure option est de rester courtois et bienveillant. Le sujet est sensible, montrons-nous adultes et agissons avec amour, sans renoncer à des vérités parfois difficiles à faire entendre. À bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.